Alors merci beaucoup, merci pour votre invitation, merci au président et très heureux de pouvoir être avec vous ce matin. Moi, je vais vous dire juste quelques mots et puis le plus important, c'est d'écouter ce que la ministre a à dire aussi à la conférence. Pour vous dire un peu comment nous, à la BEI, on a évolué. Alors, la BEI, c'est une banque, juste en un mot, hein, c'est une banque publique. Nous sommes la banque de l'Union européenne, donc nos actionnaires sont les États membres de l'Union européenne, et on finance des projets d'investissement qui sont prioritaires pour l'Europe dans un certain nombre de secteurs. L'un des secteurs, c'est évidemment la lutte contre le changement climatique, mais un autre secteur, c'est aussi le soutien aux PME. Et dans la crise, on a beaucoup augmenté notre soutien en faveur des PME, et notamment des PME innovantes, parce que c'est dans la crise qu'on a besoin aussi de pouvoir renforcer les soutiens publics, en particulier en faveur de l'investissement. On a vu déjà dans la crise précédente que l'investissement avait particulièrement souffert de la crise, et à un moment où on en a besoin pour faire progresser la compétitivité de nos entreprises, de nos industries, on a souhaité, dans cette crise-là aussi, pouvoir soutenir nos PME. Et en même temps, nous, on est convaincus que la sortie de crise, la reprise, doit être verte. Et on a transformé depuis quelques mois la Banque européenne d'investissement en Banque européenne du climat. En réalité, ce n'est pas non plus une nouveauté totale. La Banque européenne d'investissement est la première institution à avoir, par exemple, émis une obligation verte. C'était en 2007, aujourd'hui ça paraît quelque chose de parfaitement banal, à l'époque ça ne l'était absolument pas, et en mettant en place un ensemble de standards pour bien vérifier aussi et suivre les investissements qui seraient faits par ce type de projet. Et donc, on a pris plusieurs engagements. L'année dernière, on a révisé notre politique énergétique pour sortir du financement des projets pour les énergies fossiles. Et cette année, le mois dernier, on a pris de manière très ambitieuse une stratégie climat qui a différents objectifs à la fois quantitatifs et qualitatifs. En matière, si je peux juste citer les deux principaux, on a décidé d'augmenter très fortement notre volume d'action en faveur du climat, pour le porter de aujourd'hui 25 à 30% de ce qu'on finance à 50% d'ici 2025. Et puis, on a aussi décidé que on allait appliquer de manière intégrale sur l'ensemble de notre portefeuille la compatibilité avec les accords de Paris. Parce que, bien entendu, on va continuer à faire des projets dans le domaine de la santé ou de l'éducation, par exemple, qui ne sont pas des projets climat. Mais il faut éviter que ces projets aillent à l'encontre des objectifs des accords de Paris. Et c'est ça le grand enjeu de la compatibilité de l'ensemble de ce qu'on fait en faveur du climat. Et donc, on est un peu pionnier. Et moi, je voudrais dire aux chefs d'entreprise et aux clusters qui sont représentés ici que nous, notre conviction forte à la BEI, c'est que l'innovation sera un élément déterminant pour la réalisation des objectifs climatiques. On en a vraiment besoin. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple général sur la mise en place de l'objectif neutralité carbone 2050, qui est celui de l'Europe, et puis pour vous donner deux exemples de ce qu'on fait en France. Aujourd'hui, on sait que pour arriver à l'objectif de neutralité carbone en 2050, on a besoin de mettre en place des innovations qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Mais on sait qu'elles vont arriver. Et donc, c'est très important de pouvoir essayer de mettre en place les infrastructures, les incitations, l'environnement de l'investissement innovant qui permettra d'avoir ces innovations qui arrivent et qu'elles arrivent en Europe. Pour vous donner deux exemples de ce qu'on finance en France, un exemple qu'on vient de signer, là, j'ai signé il y a quelques semaines, avec France Hydrogène, un accord d'accompagnement de conseil pour les entreprises en France qui souhaiteraient développer des projets d'hydrogène. Nous sommes à la BEI assez en pointe dans les domaines d'hydrogène, en liaison bien sûr avec la Commission européenne.
Et puis un autre exemple qu'on a mis en place, et moi qui me semble très intéressant, c'est un exemple avec une petite société qui s'appelle Voltalis, qui met en place des petits boîtiers pour qu'il y ait des micro-coupures dans votre appartement, dans votre maison d'électricité. Vous ne les voyez pas, vous ne les ressentez pas, mais le fait qu'il y ait ces micro-coupures au moment où il y a les pics de consommation permet d'abord de réduire votre consommation et surtout votre facture énergétique, mais aussi ça permet d'éviter d'avoir à utiliser des centrales les plus polluantes pour passer ces pics d'électricité. Ce genre de petite innovation permet aussi de lutter contre les effets du changement climatique. Et donc, nous, on est très heureux de pouvoir accompagner les entreprises en France et on est absolument convaincus que la transformation de la Banque européenne d'investissement en Banque du climat n'est absolument pas contraire à la compétitivité. Au contraire, on pense que la compétitivité accompagnera par l'innovation le changement climatique et que l'Europe a vraiment un rôle à jouer aujourd'hui. Et ensuite, on est convaincu aussi qu'elle n'est pas non plus contradictoire avec l'emploi et qu'on pense que c'est des viviers d'emploi extrêmement importants pour la compétitivité, pour l'emploi en Europe demain. Donc, on est très fiers de cette transformation de la BEI et je vous remercie beaucoup pour votre accueil.